toujours aujourd'hui, tous les chemins nous mènent à la montagne. Voilà, nous sommes embarqués sur un télésiège, nous sommes à la Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées-Atlantiques. 50 km de pistes skiables, alors ski nordique et ski alpin. Nous allons passer la journée à découvrir cette station. C'est parti! Bien, Mélou. Encore. Ça descend, Mélou. Hop, hop. C'est bien, Mélou. Là, je suis avec David et puis quelques esquis, voilà, des chiens de traîneau. Ah, c'est bien, Mélou. C'est physique, hein? Ah, un petit peu, ouais. On s'entretient. Quelles sont les qualités alors d'un chien de traîneau? Là, c'est des huskies sibériens. Du coup, les huskies sibériens, ils ont beaucoup d'endurance. Ils peuvent parcourir 100 km par jour et ils peuvent faire des pointes à 35 km/h. Je pousse dans les côtes, sur les plats pour les aider et c'est important. Et après, ils peuvent tirer 25 kg par chien. Donc là, j'ai 9 chiens, donc 225 kg. Quelle est la technique un peu pour contrôler un petit peu la vitesse et la puissance des chiens quand ils tirent? Il faut leur parler. C'est bien, Mélou. Il faut les encourager pour aller plus vite, les motiver. Allez, ça monte. Allez, mon nougat, ça monte. Hop, hop, ok. Nous sommes avec Max au milieu des brebis, comme vous le voyez. Alors vous faites du fromage de brebis, il est très fruité. Elles partent en transhumance à partir du 20 juin, date à laquelle on monte en estive à la Pierre Saint-Martin, voilà, sur la commune d'Arrête, avec nos brebis. Le goût du fromage, il est là grâce à de l'herbe pâturée en montagne, en haute altitude. Et c'est une herbe qui est florale. Voilà. Derrière, dans ce fromage, on retrouve un goût de réglisse, de noisettes. En endaffinage, c'est des fromages qui sont plus forts en termes de goût? C'est des fromages qui sont un peu plus forts, mais qui restent quand même dans le raffiné, qui n'arrivent pas au stade animal. Pour les connaisseurs, on va dire, ils ne piquent pas. Voilà, ils restent quand même agréables en bouche, on va dire. On dit dans le fromage de montagne que c'est la montagne qui parle, et c'est bien vrai. On y retrouve vraiment le goût du terroir. Voilà, nous avons chaussé les skis. Nous allons aller à la rencontre de l'association Handiski qui s'occupe de promouvoir le ski aux handicapés et de permettre l'accès à la montagne à tous. On est prêts? On y va? Racontez-nous un petit peu, Pascal, le principe de l'association et qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes avec une association qui est fidèle depuis des années à la Pierre Handiski et qui vient avec ses enfants qui sont à mobilité réduite et pour les promener, leur faire vivre au grand air le ski en réalité, le vrai ski. On y va! Cette association est née de l'idée de deux moniteurs de l'école du ski français, Bernard Gonzalez et Frédéric Viard, qui ont voulu redonner aux personnes handicapées une place dans le monde du ski. Il y a des techniques là, Pascal, particulières pour pouvoir embarquer sur les télésièges avec des engins justement? Voilà, alors l'essentiel c'est la communication avec les agents de la station qui sont formés à notre discipline. Super, allez, vaillant devant jusqu'en haut là. Titouan, 12 ans, est un enfant à mobilité réduite. Alors la glisse, il la savoure grâce à son père qui lui sert de pilote. Bon, il n'aurait peut-être jamais fait de ski de sa vie si on n'était pas venu là, si on n'avait pas connu la Pierre Handiski, si j'avais pas été formé, plein de choses. Alors c'est quand même fabuleux, c'est que vous êtes formé au pilotage. On a passé une semaine ici en formation à 5 heures de ski par jour, intensément. Ça fait une dizaine d'années, Titouan il a 12 ans. Et puis j'aurais jamais pensé faire du ski avec mon petit garçon. C'est super, et puis Titouan il adore ça, souvent il chante dans le télésiège ou sur les pistes, donc quand il chante on est content, c'est que tout va bien. Il y a une vraie progression. Hein. Tout à fait, Léane a commencé il y a 12 ans en fait, en fauteuil, Andy. Et petit à petit, en prenant des cours tous les ans, il a pu valider plusieurs niveaux. Et donc là aujourd'hui, après 12 ans de pratique, il vient de valider sa 2e étoile. Et Léane est autiste sévère et déficient intellectuel. Et Yann, c'est ta 2e étoile? Oui. Voilà, notre journée à la Pierre Saint-Martin se termine. Merci de nous avoir suivis.
On va terminer par une petite descente et on vous dit à une prochaine fois pour des prochains Tous les chemins. Salut!